gens en train de faire un trafic de drogue ou j'ai vu quelqu'un en train de vouloir casser ceci. La police vient. Parce que c'est une dénonciation. Et d'ailleurs, même dans des pays comme la Suisse, vous voyez quelqu'un qui est accroché là, dans son balcon. Il guette. Vous garez mal, il appelle la police. Donc chez vous, au Cameroun, la seule dénonciation, c'est que comme toi, failli marcher. On a failli voir, il y a quelqu'un qui a mal parlé de Paul Biya. Voilà l'autre qui dit du mal contre Chantal Biya. C'est ça vos dénonciations. Hein? Où va notre pays? Regardez l'image que nous avons aujourd'hui. Regardez le nombre de personnes qui veulent savoir ce qui se passe au Cameroun. Comment notre pays a-t-il pu atteindre ce degré de détitude morale? Comment notre pays a-t-il pu signer autant de pactes sataniques? Oui, parce que le mal vient de la racine et non des feuilles. Le mal vient des tout-dits. Le mal vient de ce qui se passe au palais des tout-dits chez Biya. Autour de Biya, avec Biya, qui est le complice de tous ces actes diaboliques. Sodomie, pédérastie, zoophilie, toutes ces pratiques sont cautionnées par Étoudi. S'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas eu autant de crimes rituels au Cameroun. Les crimes rituels font partie du pouvoir de Biya. Et ces crimes, ça se traduit souvent par les disparitions d'enfants ou encore le viol, la sodomie des jeunes, qu'elles soient femmes ou hommes. Et aussi les assassinats des prêtres, des hommes de Dieu, pour dire que nous sommes véritablement en enfer. Et certains ont toujours été protégés. Parce que les crimes rituels ne sont jamais punis au Cameroun. Et on n'a jamais eu à conclure une enquête. Rappelez-vous de ces deux sœurs religieuses qui furent sodomisées à Djoum. Elles furent tuées, violées. Marie-Léone, elle avait encore un visage rayonnant. Son corps avait d'ailleurs des signes antéchrist. On avait attendu une enquête et jamais on a trouvé qu'il les avait violés, qu'il les avait sodomisés après la mort de Jeanne-Hélène Biya, dont elle détenait les secrets. L'un des hommes qui a aussi favorisé ce réseau d'homosexualité et de pédocriminalité s'appelait
Bellinga Boutou, grand ami de Paul Biya, qui d'ailleurs a été avec lui au séminaire, au petit séminaire d'Akono, et qui était très collé à lui. Bellinga Boutou fut d'ailleurs directeur du cabinet civil à la présidence à 2 reprises. Et il fut affecté à New York, à la représentation diplomatique près de l'ONU. Et quelque chose était survenu de très grave là-bas. Un assassinat, un crime rituel, suivi d'une sodomie. Et ce n'est pas n'importe qui avait été tué en pleine résidence de l'ami de Paul Biya, du ministre, de l'ambassadeur de Paul Biya à New York. C'était dans la nuit du 9 au 10 novembre 2007. En fait, il s'agissait du fondateur du collège noir de Mbalmayo, du séminaire de Mbalmayo également, du séminaire Saint-Paul de Mbalmayo, et aussi du collège d'Oyak, de la paroisse d'Oyak, autant pour moi. J'ai dit, le collège noir que vous connaissez. Il était devenu prêtre en 1963. Et c'était un homme qui était droit, qui dénonçait déjà l'homosexualité, qui dénonçait la pédérastie, la sodomie, les sacrifices rituels. Elle les interdisait, les dénonçait. Il s'appelait Lucien Agnanois. Et Lucien Agnanois avait découvert qu'en Mbalmayo, il y avait un réseau de prêtres coordonné par un évêque, Monseigneur Adalbert Nzana, à l'époque, qui finissait avec les petits garçons, les petites filles. La sodomie était obligatoire et même ils avaient réussi à tirer des poids au niveau du collège noir et du séminaire. Il avait donc saisi le Vatican. Et le Vatican lui avait demandé les preuves de monter un dossier. Lorsqu'il avait monté le dossier pour se rendre au Vatican, Monseigneur Adalbert Nzana fut mis au courant. Il contacta donc Bellinga Boutou, qui était aussi son amant quand ils étaient déjà au séminaire. À la suite de ça, Bellinga Boutou va dire à Agnanois que, mais viens d'abord faire quelques 3 jours, même 2 jours ici, à New York, et puis je te paie le billet d'avion et tout. Agnanois, qui savait que c'est un ami, il était parti. Lorsqu'il arrive aux États-Unis, Bellinga l'amène dans la résidence diplomatique, là où il habite. Et dans la nuit du 9 au 10, ils mangent ensemble. Et il lui donne un peu à boire. C'est là où il drogue l'abbé Lucien Agnanois, un grand professeur émérite, qui d'ailleurs avait écrit 12 ouvrages, à peu près comme Angèle. Il va le violer, le sodomiser. La dépouille de ces prêtres avait été découverte derrière la porte. La police américaine est arrivée. Les enquêtes s'ouvrent. Sauf que vous savez qu'une résidence diplomatique, c'est-à-dire qu'il y a l'immunité. On ne peut pas arrêter l'ambassadeur. On a demandé à Paul Biya, qu'est-ce qu'on fait? On a tous les éléments et tout et tout. Tout ce que Paul Biya avait trouvé à faire, c'est de faire rentrer Bellinga Boutou au Cameroun, le nommer directeur du cabinet civil encore.
vous rendez compte? Et l'affaire est morte comme ça. Pelli Gboutou est donc renommé directeur du cabinet civil en 2010. Et quand vous regardez les crimes qu'il y a eu, ça venait de quoi? Toujours de ces milieux-là, où on vous dit que Biya lui-même, dès le petit séminaire ou à tel ou tel endroit, aurait subi. Moi, je ne parle pas de ce que je n'étais pas là. Et je parle de ce que je sais que vous avez vu tout un évêque qui a été tué. Le 2 juin 2017. Monseigneur Bala Peignoir. Pourquoi Monseigneur Bala est tué? Parce que au petit séminaire de Bafia, et il y a la Benjamin qui était là-bas, qui a constaté qu'il y avait des enfants, des étudiants, qui étaient devenus les femmes ou bien les hommes des ministres du gouvernement, qui venaient les chercher. Et qu'il y avait aussi des prêtres qui se servaient de ces élèves-là. Monseigneur Bala décide donc, il sort une note, les suspendant. Avant de sortir cette note, ils avaient tué N'Djama. Le prêtre, il l'avait tué. Quand il sort cette note, et il voulait bien évidemment aussi informer la présidence de la République que c'est très très grave. C'est là où on va organiser cet enlèvement. Où d'ailleurs vous allez voir, lorsqu'on va découvrir, après l'avoir enlevé, on va découvrir son corps avec le sexe. On vous a dit, je suis dans l'eau. Les enquêtes ont dit quoi? Rien du tout. Parce que ça se passe en haut. Parce que ce sont des sacrifices rituels. Voilà pourquoi est-ce que ces affaires prolifèrent. Parce que si les crimes sont protégés par le haut, mais vous rendez même compte que tout un étudiant déjà avait été défenestré au Hilton. On avait cité combien de membres du régime? Le gars avait été sodomisé, il avait été violé, son corps repassé et tout ça au Hilton. On a arrêté qui? Plus tu tues, plus tu fais du mal à la jeunesse, plus tu fais du mal aux filles d'autrui, plus tu fais du mal aux enfants, plus le diable te donne le pouvoir. C'est donc ça, notre régime. Et c'est pour ça que Paul lui a dit carrément, ne tue pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Quand tu dis ça, les gens se disent que non, c'est parce que ça vient de la dimension qu'il maîtrise tel, il 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 maîtrise la police, la gendarmerie. Mais non. C'est parce qu'il maîtrise déjà tous ces gens-là. Et parce qu'il y a des contrats sataniques. Et c'est parce que il tient tout le monde. Et parce que c'est cette jeunesse-là, c'est vous-là, c'est vous qui êtes leur proie. Vous, ces jeunes filles-là qui voulaient vite évoluer. Vous, ces garçons-là qui sortaient de nulle part et qui voulaient tout simplement vous retrouver aussi dans des milieux très élevés. Vous-là qui avez des ambitions démesurées. Vous êtes leur proie. Et c'est vous qu'ils sacrifient donc. Pour durer au pouvoir.
dû au pouvoir. Ils se lavent avec du sang. Ils boivent du sang. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est celui qui était directeur, même pas directeur, il était secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République, le professeur Tshisekedi. Il vous dit que ces gens-là, même avec des cadavres, ils couchent. Avec des chiens, ils couchent. Et il vous dit qu'on a enterré des vierges, a été dit. Il vous dit qu'on boit du sang frais. Et Djoavi là, ce n'est pas Ngono qui dit. Et Djoa est là, il est vivant. Qui boivent du sang. Qui mangent de la viande de faisandé. Vous voyez qu'ils trouvent cette viande où? La viande humaine où? Qui trouve ce sang frais où? Quand on vous amène dans des parcours là, quand on vous amène dans des maisons closes là, certaines disparaissent. Alors on prend ça, on récupère ça, on va faire des messes noires et tout dit. Vous croyez que si Paul Biya ne voulait pas ça, ça allait continuer comme ça? C'est la même chose qui se passait au Gabon avec Ali Bongo. On parlait des crimes rituels, on parlait de ceci, on parlait de cela. Mais on ne voyait jamais, parce que tous les ministres étaient impliqués. C'est la même chose. Regardez, on vous dit que tel ministre est incompétent. Mais qu'est-ce qui justifie qu'il soit là? C'est parce que c'est le pouvoir de sang. C'est parce qu'ils sont dans des cercles démoniaques de partout, ils s'enfilent. Ils vont à la queue là. Ils vous tuent. Ils vous contaminent. Ils vous prennent tout. Ils arrachent votre vie. Si Paul y avait sang, il serait devenu peut-être archevêque, évêque. Mais, puisqu'il a été renvoyé dans des conditions dont on sait, et il s'est rabâché avec des gens comme les docteurs Lupo Lujula. Et c'est ces gens-là, ces colons, qui ont implanté ça. Avec sa fondation médicale Adloucha. Le docteur Lupo Lujula a bombardé presque toutes les élites du Cameroun. Par derrière. Tu veux par derrière. Et c'est pour ça qu'il se venge aussi. Tu veux faire par derrière. Oh, par derrière. Oh, par derrière. Au docteur Lupo Lujula. Donc ce sont ces pratiques-là qu'il continue à avoir. Vous allez voir ceux qui sont dans dans la franc-maçonnerie, dans ceci et cela, dans l'époque. Et dès que tu veux parler, on te tue. Le Bénin des Boutou dont je parlais, vous allez peut-être oublier